Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de télévision Haute-Gaspésie et de votre journal L'Avantage gaspésien. Vous m'avez reconnu, Dominique Fortier qui est à la barre encore une fois cette semaine, en compagnie de mon fidèle camarade, M. Frédéric Deroy. Alors bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Alors Fred, tu dois être heureux, c'était semaine de budget, donc on va jaser politique en ouverture de bulletin. Oui. C'était le deuxième budget présenté par le ministre des Finances du nouveau gouvernement caquiste, M. Éric Girard. Alors, un budget équilibré qui se dénote notamment avec des surplus, encore une fois. Donc, la maison est bien en ordre. On a les finances sous contrôle. Avant de rentrer dans les détails qui nous touchent plus précisément ici en Gaspésie, peut-être mentionner que évidemment, avec toute cette crise et cette paranoïa autour du coronavirus, ben, on se demandait tous si finalement on allait avoir des sommes supplémentaires allouées pour la lutte contre cette épidémie-là. Alors, ce n'est pas le cas. Du côté du ministre Girard, on nous dit ben, on a un fonds de 200 millions d'urgence au Conseil du Trésor au besoin, mais pour l'instant, ben, tout semble être quand même assez contenu. Donc, on n'a pas de somme spécifique allouée au budget pour ça cette année. On avisera le cas contraire. Alors, si on passe à travers quelques faits saillants, alors premièrement, une bonification de 15 milliards de dollars, c'est pour les infrastructures. On sait que beaucoup de bâtisses appartenant à l'État sont en grand besoin d'amour. On parle surtout de chantiers de rénovation et de construction de nouvelles écoles avec le nouveau modèle certains ont peut-être vu passer dans les médias. Oui, plus de bois et d'aluminium québécois, donc un très beau design, beaucoup de fenêtres. Oui, surtout, oui. Sur papier, c'est ça. Nous verrons lors de la construction si on respecte le nouveau design ou si ça va ressembler à une autre prison fédérale. Alors, nous verrons. Juste aller voir certaines résidences pour étudiants dans certains cégeps que je ne nommerai pas, avec les murs de béton et les petites fenêtres de 2 pieds carrés, effectivement. Mais si on se tient au design présenté, ça risque de faire de très belles écoles. Oui, et le ministre Robert, j'étais justement en entrevue récemment, et il disait que il y aurait des architectes différents pour les différentes régions, mais dans le fond, on garde le principe de base, comme tu parlais, aluminium, bois et grandes fenêtres, mais par la suite, ben, on peut jouer quand même un peu avec le design pour faire changement, pour pas avoir des écoles uniformes, comme tu le mentionnais, avec l'allure d'une prison fédérale. Oui, et voilà. Alors, par la suite, il y a aussi une somme de 95 millions qui est réservée pour les prochaines années. Ça, c'est dans le milieu de l'éducation. On parle notamment de nouvelles classes pour des élèves en difficulté, des services pour ces élèves-là. Également des classes pour les surdoués. On sait qu'il y a quand même un taux assez élevé de décrochage chez les surdoués qui ne se sentent pas à leur place. On veut aussi ajouter des classes de maternelle 4 ans. Il y aura aussi des nouvelles places en CPE, 6 000 nouvelles places à la grandeur de la province. Alors, ça répond quand même à certains besoins là, qui étaient présents. Oui, bon, sur papier, la théorie est très bonne. Ça me semble intéressant. Par contre, le gouvernement a un gros rattrapage à faire du point de vue de rétention des enseignants et de formation de nouveaux enseignants. On sait que c'est une profession où beaucoup quittent après seulement quelques années de pratique, où des gens se sauvent vers la retraite parce qu'ils sont plus capables des conditions actuelles. Donc oui, on veut ajouter du personnel, mais c'est du personnel que présentement, on n'a pas. Plusieurs écoles au Québec sont en pénurie de main-d'œuvre d'enseignants. On va chercher des gens dans la population qui n'ont pas de formation d'enseignants pour combler des postes temporaires en attendant. Donc, oui, mais on crée quelque chose qu'on n'a pas la ressource. Donc là, le gouvernement va falloir qu'il s'attaque vraiment à la formation et à la rétention des enseignants. Là, je pense que ça va être là son vrai défi, plutôt que de trouver des sommes à dire on ouvre plusieurs maternelles 4 ans ou on ouvre de nouvelles classes pour la douance, etc. Oui, les besoins sont là, mais ça prend des enseignants. Ça prend des enseignants, effectivement. Et du personnel formé. Alors, le vrai défi, je crois qu'il est là pour le gouvernement présentement. Tu as bien raison. Et c'est la même chose aussi du côté de la DPJ. Bien, on veut ajouter des sommes supplémentaires pour embaucher d'autres professionnels pour que les listes d'attente soient moins longues, puisqu'on sait que chaque minute compte souvent lorsqu'il y a un signalement. Alors, c'est 450 millions de dollars qui est avancé. Mais encore là, j'imagine qu'on fait face à la même problématique. Bien, on doit
doit trouver ces gens-là pour qu'ils restent. Également, un budget qui est tourné vers l'environnement. On parle de sommes qui ont été allongées pour le programme Rouler vert. Donc, on veut inciter les gens à faire la transition entre la voiture traditionnelle à l'essence et les voitures hybrides ou entièrement électriques. Alors, ça fait partie de ce nouveau virage-là et également des sommes pour les gens qui voudraient changer leur système de chauffage. Très bonne nouvelle. Oui, quand même. Ah ouais. Si on arrive ici au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, il y avait certaines sommes qui viennent nous toucher plus particulièrement, même à Saint-Anne-des-Monts. De l'argent pour les maisons pour femmes victimes de violences conjugales, également pour les victimes d'agressions sexuelles. Donc, on peut penser peut-être au Calax, à la maison Louise-Amélie. Également de l'argent pour les musées à vocation scientifique. Enfin, le financement récurrent qu'attendait Exploramer, ben, il est assuré pour les 5 prochaines années. Alors ça, c'est des bonnes nouvelles quand même pour certains organismes d'ici. Oui, Exploramer d'ailleurs, qui il n'y a pas longtemps a eu, je crois, sa certification officielle de musée agréé. Exactement. Donc, les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Exploramer depuis à peu près un an environ. Là. Donc, on est sur une belle lancée. Oui. Et il y avait du bien. Et il y avait aussi l'annonce pour compléter le montage financier pour le nouveau bateau. Oui. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et bonne nouvelle également, le FUCUS revient sur la liste de Fourchette Bleue cette année. Oui, tu dois être le premier content, Dominique. J'en étais très heureux. Quelques chiffres en rafale à retenir du budget. Développement régional, une enveloppe de 900 millions. Industrie touristique, 316 millions. Développement agricole, 295 millions. Mise en valeur du Saint-Laurent, 172 millions. Réseau routier local, il faut faire la différence ici. Le réseau routier local, ça c'est lorsque des municipalités vont faire des demandes pour des routes qui appartiennent aux municipalités. On peut penser à la route des Fonds à Capcha, c'était un exemple, puisque c'est différent de la programmation triennale que fait le ministère des Transports pour les routes qui appartiennent à Québec, donc la 132, la 20, etc., etc. Oui. Alors ça, c'est des sommes pour les petites municipalités, pour leur réseau local et finalement 40 millions de dollars pour commencer à lutter contre l'érosion côtière. Bon, ben, chaque dollar est bienvenu, donc... On verra maintenant, comme tu disais, il faut que tout ça soit mis en place, mais on sait que l'étude des crédits s'en vient et c'est vraiment là qu'on va savoir exactement où les sommes seront allouées pour quel projet. Le maire Simon Deschênes est en entrevue d'ailleurs avec moi tout récemment et il disait, ben rendu là, c'est un peu notre job comme élu, d'aller cogner à la porte du gouvernement et de dire, allez, amenez cet argent-là ici. Show me the money. Exactement. Alors, on poursuit avec une histoire dans un autre créneau totalement. Je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. On dit souvent que le chien est le meilleur ami de l'homme. Oui. Alors, dans ce cas-ci, il était le meilleur ami de Mme Solange Parent qu'on voit à l'écran. C'est une dame qui habite sur le chemin de Saint-Joseph-des-Monts, mais vraiment très loin, là, à l'autre bout, à 5 km après le relais du Vieux-Moulin. Donc, quand même un endroit assez isolé. Madame fait son bois de chauffage elle-même. Donc, elle est sortie à l'extérieur sur un abri de fortune qui avait été fait et elle a été chercher du bois. Et finalement, la structure s'est écroulée. Donc, elle s'est retrouvée sous une montagne de bois de chauffage avec la toile qui recouvrait également de la glace et de la neige. Donc, elle était coincée, ne pouvait plus bouger. Elle a perdu connaissance à un certain moment donné. Elle ne savait pas. Elle n'avait plus la notion du temps. Elle avait mal partout. Il faisait froid. Et donc, elle est incapable de dire combien de temps elle restait là, mais elle sait qu'elle est sortie à l'extérieur à 2h45 et que les ambulanciers sont arrivés vers 5h. Alors, ça fait pratiquement 2 heures. Donc, Mme Parent a dit, j'ai vu j'ai vu la fin, j'étais convaincu que c'était terminé. Donc, dans un dernier souffle, j'ai crié le nom de ma chienne, Charlotte. En fait, elle l'a murmuré car elle n'avait plus assez d'énergie. Et en murmurant le nom de sa chienne, elle est accourue où était Mme Parent. Elle a creusé dans la neige jusqu'à temps qu'elle se rende à Mme Parent et qu'elle lui dégage le visage et les mains pour que Mme Parent puisse ramper elle-même jusqu'à sa maison, grimper les escaliers en rampant, ouvrir la porte, faire le 911. Les ambulanciers sont arrivés. Et à leur arrivée, c'était les ambulanciers Carl Galland et Jean Pelletier, il faut le mentionner. Oui. Le chien était là.
Il les attendait, il léchait sa maîtresse, si on veut, pour la garder au chaud. Donc, vraiment, si ça n'avait été de Charlotte, la dame de 73 ans ne serait peut-être plus là aujourd'hui. Donc, elle voulait absolument partager cette expérience-là avec les gens pour montrer à quel point cette chienne-là, ben, elle lui doit la vie, ni plus ni moins. Oui. Par contre, comme ambulancier qui arrive sur place avec un berger allemand, on a dû se poser quand même quelques questions si on pouvait entrer en toute sécurité dans la place. Mais, effectivement. Ben, c'est ce que Jean Pelletier me disait, c'est son collègue Carl Galland qui, finalement, devant l'urgence de la situation, a dit, ben regarde, advienne que pourra. On rentre pareil, on verra qu'est-ce qui arrive. Mais finalement, ben, la Chine était beaucoup plus en mode inquiétude qu'en mode attaque. Ouais, une histoire digne du vagabond, Dominique. Oui, effectivement. Et on doit souligner qu'une chance que la dame aime les chiens, non pas les chats, parce qu'un chat n'aurait pas pu faire ça, Dominique. On passe à la prochaine nouvelle. Alors, recrutement à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, on sait qu'on a beaucoup de difficultés à aller chercher des corps de métier. On a des besoins en infirmières auxiliaires, en infirmières, en entretien, dans toutes les sphères de métier, orthophonistes, ergo, nommez-les. Les besoins sont là. Les besoins sont là, exactement. Alors, 2 journées portes ouvertes. Si vous nous écoutez aujourd'hui, ben il y en avait une aujourd'hui. Mais on s'entend que même si les portes ouvertes ne sont plus ouvertes pour ces journées spéciales-là, mais il y a toujours moyen d'aller faire application pareil. Aller sur le site du CIS Gaspésie. Il y a en masse d'emplois. Donc, juste ça, que vous pourrez trouver chaussures à votre pied et en situation de pénurie, ben je gagerai un petit 2 qu'on va vous rappeler assez rapidement. Oui, une très bonne stratégie aussi d'aller chercher des étudiants qui sont en formation pour avoir des emplois d'été parce qu'on commence déjà à rentrer ces gens-là dans la boîte. Et souvent, ben, quand on a commencé à travailler avec une équipe et on connaît un peu les lieux, ben, on est intéressé, un coup les études terminées, de poursuivre notre carrière à cet endroit-là. Donc, c'est très bien là, de prendre les devants et d'aller chercher les étudiants aussi. Et ça donne une bonne idée aussi pour les étudiants d'avoir de l'expérience sur le terrain, un stage un petit peu plus rapide. Oui. Donc, ça nous donne une idée, bon, est-ce que je vais être heureux dans ce milieu-là? Donc, tout le monde y gagne. Et voilà. On poursuit avec une petite nouvelle quand même sympathique. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts, qui devient président du créneau d'excellence éolien. Il est déjà président de la Régie intermunicipale de l'énergie. Donc, c'est une nouvelle corde qu'il ajoute à son arc. Il succède à Alexandre Boulay, qu'on connaît bien chez LM Wind Power et ancien candidat libéral défait de justesse par ça a été chaud. Perry-Malençon. Donc, le créneau d'excellence éolien, qu'est-ce que c'est? C'est en place depuis 2007. Ça regroupe 80 leaders des milieux industriels, des décideurs du milieu économique et des partenaires institutionnels de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine et de la Matanie. Ça représente environ 1200 emplois directs. Alors, ce que M. Deschênes souhaite en devenant président de ce nouveau créneau, ben pas de ce nouveau créneau-là, mais en devenant le nouveau président du créneau, c'est de pouvoir s'assurer que le gouvernement va dans le même sens. Donc, on va continuer à être partenaire avec les parcs éoliens, qu'on va s'arranger pour que les parcs soient renouvelés. Donc, qu'on continue à croire dans ce créneau-là. Oui, c'est une excellente nouvelle aussi. Nous, comme notre maire étant impliqué, encore une fois, dans quelque chose comme ça, c'est toujours des contacts nouveaux. Lors de crise ou quand on a besoin, plus on a de contacts, mieux c'est. Donc, le fait que notre maire s'implique comme ça, c'est une très bonne nouvelle et une très bonne stratégie pour nous autres là, à Sainte-Anne-des-Monts. Effectivement, c'est toujours pratique. On se déplace du côté des pompiers annemontois. Alors, 2 nouvelles nominations, Guy Gagnon et Clément Darèche qui deviennent chefs aux opérations pour la caserne de Sainte-Anne-des-Monts. Ces nominations-là s'ajoutent à celles d'Éric Savard à Capcha et de Renaud Robinson à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Il y a eu une cérémonie en leur honneur lors du dernier conseil de ville et notre collègue Roger Roy était sur place. Afin de souligner la nomination de 2 de nos pompiers à titre de chef aux opérations du service de sécurité incendie Haute-Gaspésie de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Messieurs Clément Darèche, Monsieur Guy Gagnon ont réussi avec succès toutes les étapes du processus, soit examen écrit, un panier de gestion d'intervention, une intervention de matières dangereuses et finalement une entrevue.
Clément Darèche a débuté sa carrière comme pompier en 1986, étant un leader par l'action. Clément a rapidement gagné la confiance de ses collègues et gravi les échelons. Pour sa part, Guy Gagnon a débuté comme pompier en 1990 et il a toujours été ouvert à suivre de la formation pour son avancement, mais aussi pour le transfert de connaissances aux autres membres du service. Il me fait donc plaisir de remettre à M. Clément Darèche et à M. Guy Gagnon leur grade et leur chapeau de chef aux opérations. J'inviterai Marc Portelance, conseiller responsable du service incendie, ainsi que M. Steve Dumont, notre directeur du service incendie, à venir ici à l'avant, parce que nous allons faire la remise officielle. Alors, Clément, chef aux opérations. Celui-là? OK, oui. Merci. C'est moi, Clément. Merci. Station, mon ami. Station, Clément. Merci. Tes années de service. Alors, OK, M. Guy Gagnon. Alors voilà, les deux nouveaux chefs aux opérations seront notamment invités à participer davantage aux décisions administratives autour de leur caserne à Sainte-Anne-des-Monts. Et on reste du côté des pompiers. Rapidement, une initiative de Yannick Chicoine, pompier à Montois depuis quelques années. Il a décidé que ça serait une bonne idée de faire un bon geste pour l'environnement. On sait que lorsque les pompiers reviennent de leurs interventions, ils sont souvent très déshydratés, donc on consomme énormément de bouteilles d'eau en plastique. On a décidé finalement de faire la transition et de couper toute consommation de bouteilles d'eau en plastique à la caserne. Donc on y va maintenant avec des gourdes métalliques. Donc ça coupe d'environ 50% la consommation de bouteilles pour les pompiers. Donc un bon geste écologique et économique. Oui, très belle initiative. Et on regarde du côté de Capcha, Mme Gaétane Croussette, une citoyenne engagée qui a décidé de prendre 3 jours de son temps pour aller faire cuire 210 pains qui ont rapporté plus de 1500 $. Ça servira aux Chevaliers de Colomb pour tenir un déjeuner communautaire pour les élèves des écoles de l'Escabelle et Saint-Norbert. Oui, c'est une belle initiative, une personne très généreuse parce que personne ne lui a rien demandé. Exactement. Donc, c'est venu d'elle-même. Alors, je la félicite chaleureusement. Et mon cher Fred, avant de passer à la portion entrevue, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Joey et Jonathan Element, 2 gars de Gros-Morne, des auteurs, compositeurs, interprètes. Ils sont excellents, des très belles voix qui se marient très bien ensemble. On commence à les voir un petit peu partout. Ils étaient en spectacle à la Brassette la semaine dernière. Ils vont se promener un petit peu partout cet été. Alors peut-être pour que les gens sachent un peu à qui on a affaire, on pourrait présenter un petit extrait de Joey et Jonathan en spectacle. On n'était pas riches, on vivait simplement, mais on avait sans doute la meilleure des moments. Avec les amis cousins, on jouait à se lire les mains, heureux d'être rentrés juste à temps pour le souper. La vie était si simple, on vivait le présent, on pensait à demain, un jour quand nous serions grands. Et maintenant que la vie subit l'épreuve du temps, comme j'aimerais retrouver ces doux moments d'avant, laisse-moi te raconter comme on était heureux, mon enfant. Comme avant. Alors, vous avez reconnu aussi Fred Parent, qui est lui-même auteur, compositeur, interprète, qui leur a gracieusement offert quelques chansons qui paraîtront sur un album à venir d'ici la fin 2020, souhaite-t-il. Et voilà. Et voilà. Et sur ça, mon cher Fred, on fait une courte pause. On vous revient avec Carl Leclerc, notre invité de la semaine au Bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.
Mon nom est Guillaume Thibault, je suis natif de Sainte-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie et je suis propriétaire de l'entreprise depuis 2014. J'ai repris la relève de mon père depuis 2012. Mon nom est Benoît Thibault, papa de Guillaume. Fait que j'ai acheté le commerce en 1987 et j'ai terminé il y a de cela 4 ans. Ça faisait 28 ans que j'avais le commerce. J'ai voulu suivre les traces de mon père car il m'a proposé de reprendre l'entreprise pendant que j'étais aux études à Rimouski. Et c'était là ou jamais. Puis ça me donnait un bon but de revenir en région et fonder une famille. Et au niveau de la pérennité, j'étais content que mon garçon Guillaume prenne les rênes du commerce par rapport que j'avais mis 28 ans d'efforts puis que je connaissais le potentiel du commerce en tant que tel. Le processus de transfert s'est bien passé en général. Côté notarié, vu que c'était un transfert d'entreprise familiale, c'était un petit peu plus complexe. Pour le moment, il reste des choses à peaufiner. Certains papiers à changer de nom, mais sinon, dans son ensemble, tout est terminé. Mon entreprise me permet de me réaliser car en ayant effectué des grosses rénovations, j'ai vraiment mis ma touche personnelle dans tout ça. Fait que c'est le fun rendu là de venir travailler. Les avantages d'avoir une entreprise en Haute-Gaspésie, c'est que je bénéficie d'une clientèle déjà établie. Les personnes voulant venir s'établir en Haute-Gaspésie, je leur dis premièrement que la qualité de vie est vraiment supérieure à celle de la ville. On peut fonder une famille et être proche de son entreprise. Puis on peut faire des loisirs à proximité de son entreprise. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin nouvelle de la Haute-Gaspésie avec la portion entrevue. Et nous avons le bonheur d'accueillir cette semaine M. Carl Leclerc. Alors, M. Leclerc, bonjour. Bien, bonjour à vous. Je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup pour votre invitation, d'ailleurs. Ben, c'est un plaisir. Et si vous êtes ici cette semaine, c'est pour nous parler du Grand Bal d'Enfantaisie. C'est la 2e année consécutive que c'est vous qui êtes le maître d'œuvre derrière ça. Oui, effectivement. Alors, premièrement, peut-être nous dire quel est votre lien avec Enfantaisie? Pourquoi avoir choisi cette cause-là? J'ai découvert Enfantaisie en devenant bénévole pour eux. C'était un hasard, puis j'ai adoré l'expérience. J'ai trouvé que c'était très revalorisant, puis de voir l'aide directe qui est apportée aux jeunes et aux familles, puis je trouve ça tellement important. Qu'on prépare notre génération qui s'en vient à être meilleure que nous, ça, je trouve ça important. Et puis, ils le font très bien. C'est plein de bénévoles qui se donnent entièrement à la cause. Donc, j'ai choisi de faire ma part en préparant des spectacles où les gens pouvaient venir fêter. Donc, on fait un clin d'œil aussi aux autres organismes qui s'occupent des enfants dans Tourelle aussi. Et puis, ça va être une soirée merveilleuse. C'est un peu une reconnaissance de tous ces gens-là qui travaillent pour nos enfants. Et justement, les gens qui vont se présenter à ce grand bal-là, Enfantaisie, à quoi peut-on s'attendre? À quoi ça va ressembler cette soirée? Ça va être un spectacle assez haut en couleur encore cette année. On n'aura pas la chorale complète comme l'année dernière parce que c'était une grande logistique. Mais on va avoir Fred Parent qui vient chanter avec nous. On a Mme Lorraine Lévesque, que j'appelle notre directrice aux voix, qui chante avec nous aussi. Et puis, on a une petite découverte d'Isabelle Terrien, qu'on va connaître ce soir-là dans ses premières armes sur scène. Charles Soucy, qui anime la soirée, et moi-même qui va vous chanter la pomme toute la soirée. Oui, et ça se veut une soirée musicale, mais il va y avoir de la danse, de l'animation. Oui, bien sûr. Beaucoup, nous, là. on fait la première partie du spectacle, et ensuite, j'allais dire, Jude Côté va nous faire danser et soigner le reste de la soirée. Et cette année, c'est le 25e anniversaire d'Enfantaisie. Exactement. Donc, ça prend encore plus son sens, là. Ça prouve à quel point cet organisme-là a su perdurer dans le temps et a toujours sa pertinence aujourd'hui. Oui, qui avait été fondé, comme vous le savez, par les Sœurs Saint-Paul à l'époque. Exactement. Que vous avez honoré l'année dernière. Oui, effectivement. Oui, on leur a fait un hommage. Elles sont là encore cette année. D'accord. Comme spectatrices plus, peut-être, mais au fait, oui, tout le but est d'aider cet organisme-là à bien survivre et puis il est bien parti. Et puis je trouve que c'est ce qui fait le plus pour nos enfants. Moi, c'est ce que je trouve important. Donc, c'est le 21 mars. Oui. Et puis, ça va être une soirée très, très amusante puis très pleine de bonnes nouvelles. Il va y avoir plusieurs surprises aussi dans le courant de la soirée que je ne vous révélerai pas maintenant. Bon. Alors, pour se procurer des billets, évidemment, on en a chez City High Tech.
Oui. Source, anciennement appelé La Source. Et puis chez Mario Jean, garage bar Mario Jean. À Tourelle. À Tourelle. Chez Mathieu Chenel, le garage de Tourelle aussi. Et à l'épicerie Nazaire-Siambre à Tourelle aussi. Et ça se déroule où? Ça se déroule à la salle des Chevaliers de Colomb le 21 au soir, à partir de 7 heures précisément, parce qu'on veut avoir le temps de tout présenter avant qu'il soit trop tard. Et je pense que Fred, toi aussi, tu as déjà œuvré auprès de cet organisme-là. Oui, en 2011-2012, moi j'étais pas bénévole, c'était ma job. Et j'œuvrais à Captcha et à Gros-Monde, et quelquefois un peu des ateliers aussi sur l'estime de soi à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, plusieurs volets en fantaisie. Il y a de l'aide aux devoirs, des ateliers sur l'estime. À l'époque, je ne sais pas si encore, mais il y avait aussi des ateliers où on faisait des collations santé et tout. Donc, c'est vraiment un organisme essentiel pour la région. Et c'est financé avec Centraide, la Caisse et des levées de fonds un peu comme il se passe ici. Des initiatives citoyennes comme la tienne, Carl. Voilà. Le financement est toujours au cœur un peu des préoccupations de ce genre d'organisme-là qu'on ne peut pas perdre. Et il y a un besoin toujours de bénévoles aussi. Ouais. J'invite beaucoup les gens qui ont du temps à donner, que ce soit 2 heures ou 4 heures par semaine, pour venir s'offrir comme bénévoles, parce qu'ils les aident à cuisiner aussi, ils font des ateliers de cuisine, ils font toutes sortes de choses. Alors les bénévoles, eux, peuvent permettre à l'organisme de desservir plus d'enfants. Et on est, en fantaisie, travaille sur dans plusieurs municipalités. Là. On est de Captcha jusqu'à Gros-Monde. Jusqu'à Gros-Monde, oui. Puis je trouve que c'est une organisation aussi qui est bien structurée et qui est amicale avec les autres autour. Tu sais, on a aussi Mme Lucie Servant qui fait les déjeuners pour des enfants, pour plus de 1000 enfants par année maintenant. Et puis, c'est tous des organismes qui se serrent les coudes. Alors moi, c'est ce qui me plaît. Oui, et justement, et c'est les bénévoles qui font la différence. Exactement. Des gens comme vous qui vont prendre des initiatives pour aider ces organismes-là à survivre là, financièrement avec les profits qui sont versés en fantaisie. Exactement. Ou en s'impliquant justement comme bénévole. Ouais. Alors, on peut contacter en fantaisie Mme Julie-Christine Fourroux en tout temps si les gens veulent devenir bénévoles. Et sinon, ben, il y a effectivement... Oui, vous pouvez communiquer avec En Fantaisie directement au 764-418, évidemment, 764-0234. Ça, vous pouvez les rejoindre en tout temps. Et puis, gênez-vous pas pour venir au spectacle, parce que ça fait vraiment un geste qui compte pour les enfants de chez nous. Merci beaucoup. Exactement. Et Fred, peut-être un petit dernier mot. Toi, quand tu travaillais en fantaisie, qu'est-ce que tu as été en mesure de remarquer par rapport à l'accueil des gens? J'imagine qu'on voit qu'il y a beaucoup de besoins à combler, mais les gens étaient prêts à s'impliquer aussi, là. Oui, mais c'est surtout ce qu'on sent qu'on apporte aux jeunes. Tu sais, les ateliers sur l'estime de soi, des fois, quand tout va bien, on se rend pas compte de ça, mais quand tu te rends compte qu'un jeune a une très faible estime de lui-même, puis qu'il faut travailler ça, puis que semaine après semaine, on voit qu'on gagne du terrain et qu'ils prennent confiance en eux, ou l'aide aux devoirs, les bénévoles qui font de l'aide aux devoirs, des fois, l'aide aux devoirs, ça va faire la différence entre un échec d'année scolaire ou une réussite. Effectivement. Donc, c'est pas beaucoup d'heures, mais ça a un impact là, vraiment flagrant sur la vie de ces jeunes-là. Puis l'aide aux devoirs, tu sais, des fois, on se demande, bon, je veux faire du bénévolat, mais qu'est-ce que je ferais? Mais si dans le temps, vous étiez à l'aise en français ou en mathématiques ou quand même, vous avez un peu de temps, là, c'est beaucoup à Sainte-Anne-des-Monts qu'il y a l'aide aux devoirs, ben, de s'impliquer quelques heures par semaine, puis ça change les vies pour de vrai. Puis notre tissu social en Haute-Gaspésie, on le sait, il faut qu'on combatte ça, le décrochage. C'est par l'éducation qu'on est capable à long terme de changer notre région, puis ça, c'est direct, là. C'est de l'air direct dans le processus de réussir notre coup. Et tous les spécialistes le disent, qu'on doit prendre en charge les enfants le plus tôt possible dans leur vie. Ça, on va être capable de les orienter au bon endroit, là. Donc, effectivement, ce sont de belles initiatives de devenir bénévole et d'aller au spectacle. On rappelle une dernière fois la date. Le 21 mars à la salle du Chevalier de Colomb de Tourelle. À quelle heure? 7h, 19h le soir. Et il y aura des billets sur place. Et il y aura des billets sur place aussi, très certainement.
à moins qu'ils soient tous vendus. Alors, dépêchez-vous. C'est 15 $, donc c'est assez abordable aussi. Oui. Puis ça va directement. Voilà. Ça sert à bon escient, ces sous-là qu'on ramasse pour eux. Monsieur Carl Leclerc, merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Fred Deroy, merci encore une fois. Toujours un plaisir. Alors, chers téléspectateurs, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre édition du Bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie.